Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance concernant la semaine du 9 au 15 novembre 2015. Alors avant d'attaquer les cartes, j'ai plusieurs choses à te dire parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur ma page YouTube, etc. en cours et à venir. Donc je vais te parler de ça vite fait. Alors avant de commencer par ça, je voudrais déjà te parler un petit peu des énergies du mois, parce que là je fais des guidances hebdomadaires. Mais quand j'en ai l'occasion, j'essaie de parler un petit peu aussi du mois dans sa globalité. Donc c'est un mois qui nous invite plus à se retirer, à aller un petit peu plus à l'intérieur de soi, à être plus dans le silence aussi, être plus dans l'écoute de ce que tu ressens, de tes pensées, de tes émotions, des guidances que tu peux recevoir, des signes autour de toi. Donc on te dit intériorise-toi plus, repose-toi, prends du temps pour toi, ralentis. Ça c'est le gros message de ce mois-ci, c'est ralentis. Tu vas trop vite, ralentis. Arrête, tu vas te casser la gueule. Ralentis, ralentis, ralentis. Et si tu veux en savoir plus, que je vais pas en parler pendant 20 minutes non plus. Tu vas voir ton ami Google et tu tapes Annales Akashiques. Alors Akashique, c'est pas Akashique, 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 aïe aïe aïe, non, ça n'a rien à voir. C'est les Annales Akashiques. Si tu sais pas ce que c'est, ben du coup, ce sera l'occasion de découvrir, hein, déjà dans un premier temps, de te renseigner là-dessus. Donc les annales, ben comme ça, voilà, les annales, comme les annales du bac, etc. Akashique, A-K-A-S-H-I-Q-U-E. A-K-A-S-H-I-Q-U-E. Ok? Donc tu vas voir, tu tapes ça, tu tapes Annales Akashiques, novembre 2015. Et tu vas trouver, parce qu'en fait c'est une traduction de l'anglais, tu vas trouver un ou deux sites, voire plusieurs même, qui vont en parler, et c'est toutes les mêmes. Mais comme ça tu en sauras plus sur le mois en cours. Allez hop, ça, c'est fait, next. Ensuite, je vais te mettre de suite un lien, une vidéo, parce qu'il y a de la nouveauté sur ma page. Je relance, j'aurais pu dire je relance, mais je relance un projet en fait que j'avais en tête il y a 3 ans quand j'ai créé ma page Facebook Lettres d'amour affranchies. Et là, je profite un petit peu de ces vidéos pour avoir plus d'impact et pour te demander ton aide et de voir si tu veux participer à ça aussi. Donc, je dirais juste que c'est un projet très simple, très basique pour mettre plus de magie et d'amour autour de chez soi. Waouh. Donc, tu cliques sur la vidéo, tu la écoutes avant, après, tu fais comme tu veux. Je t'en reparlerai toutes les semaines. Ça, je vais te bassiner avec. Toutes les semaines sur mes guidances, je vais t'en reparler. Et je vais attendre que tu m'envoies tes photos, que tu me montres que tu participes toi aussi, que ça te parle. Voilà. Donc, va voir la vidéo et puis voilà, tout simplement. Ensuite, allez, on va enfin s'attaquer un petit peu à cette semaine du 9 au 15 novembre. Ben, cette semaine, pour le choix des cartes, je me suis tourné vers l'Orient. Alors non, c'est pas la ville en Bretagne, hein, l'Orient, mais c'est plutôt l'Orient. Là, tu vois, la Chine, le Japon, etc. Il y a l'Occident, hein, et puis il y a l'Orient. Voilà, c'est ça. Afin de te guider et non pas te mener à la baguette chinoise, bien sûr. Bref, j'espère que ce que je vais te dire cette semaine ne sera pas du tout du chinois justement pour toi. Et oui, je sais, je suis aussi humoriste à mi-temps. Retrouvez Christophe en tournée près de chez toi, le 11 à la piscine municipale de Toulouse, le 15 à la salle des fêtes de Limoges et le 18 dans votre centre commercial de Narbonne. Et retrouve toutes mes autres dates sur mon site internet humour@2balles.com. Et oui, je sais, irrattrapable le gars. Mais ça c'est la Vierge, le signe de la Vierge, c'est Vierge ça. Les gens qui s'intéressent un peu à ça, ils pensent que la Vierge c'est soit sage, soit folle. Mais non, mais c'est les deux à la fois et tu es plus l'un que l'autre, mais l'autre est toujours là en arrière-plan et prêt à surgir. Bon, mais voilà, j'avais besoin de faire mon petit foufou. Donc, donc voilà. Je terminerai aussi par te dire que cette semaine, donc du 9 au 15 novembre, je récapépète. Déjà, il y a le portail du 11-11, un portail énergétique. Alors pareil, écoute, si ça t'intéresse, je t'invite à demander à ton ami Google des articles sur le portail du 11-11. Bon,
qu'est-ce que je pourrais te dire, en gros, c'est un portail qui te dit que les énergies vont être toujours pareilles et de plus en plus fortes pour t'aider à être vraiment la personne que tu es, que tu dois être, enfin que tu es à l'intérieur de toi, mais que tu caches, que tu masques, que tu recouvres par tes croyances, par tes habitudes, par ce que la société, que tes parents, tes amis attendent de toi, enfin tu vois, tout ce genre d'attente. Bon là tu le sens depuis un petit moment que ça se boucle, oui bien sûr. Replay. Ça se bouscule à l'intérieur et c'est parce que c'est en train d'émerger justement. Donc bon, on en reparlera dans les cartes, tu verras ça tout à l'heure. Mais comme je dis souvent, quand c'est un portail, ne t'attends pas à, je vais prendre une parabole, c'est un peu comme si je disais, allez, le 11-11 c'est l'hiver. Et alors tu crois que quoi? Tu crois que parce que c'est le premier jour de l'hiver, les températures vont chuter de 10 degrés et qu'il va y avoir 30 cm de neige en bas de chez toi? Mais non, tu sais bien que c'est progressif et que selon l'endroit où tu te situes, c'est différent. Bon, mais là, c'est pareil, un portail. C'est une énergie qui va se diffuser, hein, d'accord. Alors, certains peuvent le vivre, de suite, mais pour la plupart, c'est jusqu'à la fin de l'année, notamment. Hein, c'est surtout ça. Et puis, il y a mon jour préféré. Ah, c'est le vendredi 13. Et oui, vendredi 13, ça porte chance. Alors, tu vas me dire, ben non, c'est pas vrai. Moi, il m'arrive que des merdes, vendredi 13. Mais ça se travaille aussi. Tu crois que je suis né super chanceux? Oui, bon, ok, un petit peu. Mais c'est parce que un jour, mais vraiment, je vais t'en parler rapidement, mais j'ai fait le choix. J'ai fait le choix que j'étais chanceux. Alors je t'explique un petit peu ma tactique, comment j'ai fait. Alors déjà, je vais te mettre une vidéo que j'aime beaucoup, qui t'explique comment faire pour avoir de la chance. Que c'est vraiment simple, que c'est vraiment un état d'esprit. D'accord? Moi maintenant, je vais te parler de mon expérience personnelle. Bon, mes amis le savent. J'ai souvent de la chance au jeu à gratter. Alors non, je gagne pas des grosses sommes, mais je gagne régulièrement des sommes sympathiques, on va dire, ou ce genre de choses. Hein. Moi, tous les vendredis 13, j'achète quasiment, bon pas tous, parce qu'il y en a de plus en plus, mais quasiment un jeu à gratter de chaque. C'est pour te donner un exemple, ok? Donc j'en ai pour 50 ou 60 euros. Là, t'as te dire, waouh, il est malade le gars. Mais mais sache que soit je retrouve tout le temps ma mise. Si je perds, allez, je perds maximum 5 euros, et voire je gagne souvent beaucoup plus. Ok, dernier vendredi 13 que j'ai joué, je crois que j'ai gagné 100 euros. J'ai eu mon permis aussi un vendredi 13. Voilà. Je me souviens aussi quand j'étais lycéen, étudiant, que mes examens, j'avais de très très bons résultats. Un vendredi 13. Mais bon, par rapport à la vidéo que je te propose, un jour j'ai vraiment décidé que je voulais être quelqu'un de chanceux. Donc je me suis déclaré comme quelqu'un de chanceux. Alors déjà, il faut séparer le fait de, quand tu t'estimes chanceux, séparer des attentes que tu peux avoir. Oui, mais moi je suis pas chanceux parce que j'ai pas ceci dans ma vie, j'ai pas cela, il se passe pas telle ou telle chose. Et tu te focalises trop sur certaines choses. Regarde les à côté, regarde ce qui se passe à côté. Peut-être que ton ego il te dit oui, moi j'aimerais être chanceux, mais comme ça m'arrange à moi, hein, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent, je sais pas moi, enfin invente ce que tu veux. Mais alors qu'en fait t'as déjà tellement de bienfaits autour de toi, mais tu t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends même pas compte. Alors comment j'ai fait pour devenir chanceux? Moi c'est très simple. Alors Maïté, c'est quoi la recette? C'est très simple. Tu prends des amis, tu les conditionnes un petit peu, tu te conditionnes aussi un petit peu aussi, et puis la magie opère avec le temps, tout simplement. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'utilisais Facebook notamment. Chaque fois que je gagnais un jeu à gratter, je publiais en photo, je disais aux amis, regarde, j'ai encore gagné, j'ai encore de la chance. Et c'est vrai que du coup, les commentaires, bon, au début, les premiers, c'est ah ouais, t'as trop de chance. Mais à force de le répéter, quand je sais pas moi, tous les mois, même si c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois, tu dis ah, regardez, j'ai encore gagné, il m'arrive encore ça. Si tu veux, à chaque fois que tu vas souligner, que tu vas mettre en évidence que tu as de la chance, déjà tu vas renforcer ton propre inconscient, ton propre subconscient, et tu vas renforcer ceux de tes amis, qui vont te juger comme quelqu'un de très très chanceux, ou de chanceux à un certain degré si tu préfères. Mais ça marche, je te promets que ça marche. Essaye, qu'est-ce que ça te coûte? Bon, si tu n'y arrives pas, c'est que t'es malchanceux. Non, je plaisante, mais essaye, ça te coûte rien. Et tu peux gagner beaucoup. Donc voilà, j'ai fini de faire un petit peu le clown. On va attaquer la semaine en cours là. Alors la première carte, c'est le roi de coupe. Et le sens général de cette carte, c'est amour exclusif et protecteur. On te dit que les désirs sont réalisés par la volonté et la force créatrice. En gros, on te dit, n'attends pas tout de l'univers, n'attends pas que ça te tombe du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est un petit peu ça, c'est mets-toi en route, commence à mettre des actions, à faire des choses pour créer ce que tu veux, pour créer ce que tu souhaites. Donc pour le résultat, pour toi, cela signifie que la victoire est proche grâce à l'effort et au travail. D'accord?
Dans cette lame, dans cette carte, si tu préfères, il y a une certaine possessivité car le roi de coupe a une forte personnalité. Il ne se laisse impressionner par rien et sa confiance en lui l'amène au succès. Passionné et intelligent à la fois, il saura s'imposer dans un amour qui offrira toutes les possibilités d'expression, car il tiendra compte des conseils de sagesse. Ses sentiments sont élevés et son activité créatrice a besoin d'idéal pour progresser. Le roi de coupe veut aimer et être aimé. Ça me fait penser à une chanson, je sais plus laquelle, mais bon. Son pouvoir n'est pas dans le domaine des affaires, qui seront traitées correctement mais sans intérêt aucun pour lui. Il désire se consacrer aux idées nobles, celles qui peuvent faire avancer l'humanité, car il préfère régner sur l'esprit plutôt que sur la matière. Dis donc, on dirait que c'est moi ça. Sensible à toute pensée nouvelle dès l'instant où elle va dans le sens de l'évolution, cette lame, cette carte, accorde sans cesse au consultant d'autres possibilités d'action, car son imagination est fertile. Très dévoué, le roi de coupe aidera de tout son pouvoir les projets où l'élément humain est pris en considération. Cet arcane est toujours favorable au consultant. Si celui-ci applique, passage à l'action, les conseils de sagesse, il verra combien il est facile de dénouer les conflits, tout simplement en séparant l'essentiel du relatif. Il ne faut attacher aux choses que l'importance qu'elles ont et mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait afin que le plus petit de nos actes comme le plus grand brille semblable à une étoile dans le ciel de notre conscience et de notre cœur. Et donc que de poésie sur cette fin de lecture. Bon, je vais pas trop en rajouter. Qu'est-ce que je vais te dire? Le roi de coupe, on t'invite à être un roi et une reine, à reprendre le contrôle de ton royaume. Qui invites-tu dans ton royaume? Des gens qui ne cessent de te tirer vers le bas, de t'empêcher d'avancer. Alors, c'est pas forcément qu'ils sont méchants, mais c'est souvent très inconscient. Et je pense qu'on a entouré un petit peu de ce genre de personnes qui veulent te donner des conseils, qui te donnent leur avis, mais quel type d'avis ils te donnent? Ce qu'ils pensent, ça vient d'où? Mais ça vient souvent ils projettent sur toi leurs propres peurs, leurs propres angoisses par rapport à leurs croyances, par rapport à leur expérimentation de la vie. Alors, tu vas me dire, oui, mais regarde, c'est vrai, dans 95% des cas, ce qu'on me dit, ou peut-être, et alors? Il y a toujours un pourcentage de c'est possible et c'est ça que la carte dit, écoute, passe à l'action, arrête d'écouter les autres, d'écouter les voix qui te font peur, les voix ça part toujours d'une bonne intention, tu vois, de t'aider, de te protéger. Mais c'est bon, il va t'arriver quoi? Au pire, tu vas mourir, et alors? Tu t'en fous, tu te réincarnes, tu reviendras dans une autre vie. Ok, mais choisis mieux ta vie la prochaine fois, ou choisis mieux. Elle est très bien, ta vie comme elle est, mais choisis une voie plus simple, peut-être, je sais pas, plus dans la joie. Plus de possibilités comme ça, au passage. Non, mais blague à part, arrête d'écouter, d'inviter dans ton royaume intérieur, les gens qui t'empêchent de réaliser ou de croire que telle ou telle chose, c'est possible. Et ça, y compris moi. Ce que je te dis là depuis lors de chaque guidance ou quand je te fais des choses, quand je te dis des choses, que je te partage des trucs, c'est parce que moi je le dis que c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité, il y a ta vérité. Et écoute ta vérité. Et même si entre guillemets elle est fausse, parce que tu verras que quelques années plus tard tu vas changer d'avis, tu te rends compte que c'était pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave, c'est ta vérité du moins parce que justement tu as besoin d'aller là-dedans pour prendre conscience de certaines choses. Donc il faut que tu en fasses l'expérience. Mais ne m'écoute pas moi non plus, comme aveuglément, comme un mouton. Écoute-toi. Écoute si ça résonne en toi. Je suis pas ton Dieu. Ou alors il faut que tu passes à me faire plus d'offrandes plus régulièrement. Mais non, je suis pas ton Dieu. On est d'accord? Allez, carte suivante. Non, pardon, excuse-moi. Avant de faire la carte suivante, ça te parle aussi de créativité, ce besoin de faire avancer l'humanité, d'aider, quoi que ce soit. Hop, je te remets la vidéo, le lien en tout cas pour mon projet là, pour mettre un peu plus de magie et d'amour autour de soi. Et oui, par exemple. C'est un petit peu ça. Moi, la créativité, en ce moment, j'en ai plein. Sur ma page, il va y avoir de la nouveauté. D'ailleurs, je te le dis. Non, je te le dirai plus tard, allez, en conclusion. Comme ça, tu restes jusqu'au bout. Et ouais, un petit peu de teasing. Mais il va y avoir pas mal de nouveautés, là, les semaines à venir, là. Et ça commence dès cette semaine, d'ailleurs. Donc ça, je te parle à la fin, ok? Maintenant, next. Carte suivante. La foudre. Alors, ce que la méditation produit lentement peut être également obtenu soudainement par le cri inattendu du maître. Le disciple pose une question et le maître bondit, crie, le frappe ou le saisit brutalement. Ces méthodes étaient inconnues avant le zen.
et doivent leur origine au génie créatif qui était Matsu, un maître qui a guidé beaucoup de gens vers l'éveil. C'était parfois drôle. Matsu jeta un homme du 2e étage qui était venu le consulter pour savoir comment méditer. Matsu se jeta lui aussi par la fenêtre, tomba sur la poitrine du visiteur, lui cria « Compris ?» Le pauvre homme répondit « Oui », par peur d'être à nouveau la victime du maître. Cela lui suffisait, il avait les os rompus et Matsu lui écrasait la poitrine en hurlant « Compris ?» Il n'avait pas le choix. Ainsi, il avait bien compris la leçon qui lui avait été administrée. L'enseignement avait été si inattendu, si brusque, jamais il n'aurait pu imaginer une telle chose. Alors voilà, on te dit qu'il est possible que tu te sentes ébranlé en ce moment. Bon, tu sais très bien que c'est pas il est possible, tu le sens, tu le sais, c'est là depuis quelque temps maintenant, comme si la terre tremblait sous vos pieds. Ton besoin de sécurité est menacé et tu as tendance à vouloir t'accrocher à tout ce que tu peux. Or, ce séisme intérieur est indispensable et très important. Si tu l'acceptes, tu sortiras du désastre en étant plus fort et prêt à vivre de nouvelles expériences. Donc c'est une carte très forte, je sais pas si tu la vois bien à l'image, mais tu vois, on voit la foudre, on voit que ça crée des feux à l'intérieur, on voit des personnes qui tombent à la renverse, comme si c'était projeté de hauteur, donc c'est vraiment très fort et là c'est pareil, je vais pas trop en rajouter parce que si après déjà la vidéo est trop longue, mais je crois que tu as compris l'essentiel, c'est-à-dire qu'on te dit ouais, ok, là en ce moment c'est une turbulence, t'étais en mode essorage dans ta machine à laver intérieure, mais c'est pour ton bien, c'est un mal pour un bien, tu le sais finalement, tu le sais, je te le répète déjà depuis des semaines, puis tu le sais à l'intérieur de toi, tu le sens. Ben, tu fais du mieux que tu peux, bien évidemment, mais arrête de t'accrocher à des sécurités, arrête de vouloir te sécuriser à tout prix, et confiance dans ce qu'on appelle le grand plan. Dis-toi que on te pousse dans tes extrêmes, mais on te pousse, mais on sait très bien que tu vas y arriver, que tu vas t'en sortir, que ça va pas te détruire, au contraire. Mais c'est inconfortable, voilà, c'est très très inconfortable même, j'ai envie de dire. Mais c'est essentiel, c'est ce qu'on te dit, c'est essentiel. Donc accepte-le, de toute façon, entre guillemets, tu n'as pas trop le choix, j'ai envie de te dire. Soit tu le vis vraiment dans le chaos. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? C'est un drame, j'en peux plus, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, soit tu dis, bon, mais écoute, ok, là je reconnais, il s'agit pas d'étouffer ce sentiment, mais je reconnais, j'en chie un peu en ce moment-là, c'est difficile, je suis un peu paumé, je suis un peu perdu, ou je sais pas quoi faire. Et ne fais rien. Laisse le mot essorage arriver jusqu'à son terme. Ok. Et confiance, tu sais que ça fait partie d'un grand programme. Voilà, après l'essorage, il y a quoi? Je sais pas, mais il y a rien, ça s'arrête, la machine s'arrête. Voilà. Et puis on étend le linge, puis tu vas sécher et tu seras tout beau, tout propre, tout neuf. Voilà. Et en plus, il y a encore la facture sur le linge. Donc si la couleur te plaît pas, tu peux la changer. Petit hommage à un sketch des nuls. Oui, par rapport aussi à ce qui est dit là, le maître Matsu qui jetait les gens par-dessus le 2e étage. Je te mets une seconde vidéo. C'est un extrait d'un film que j'adore et que vraiment je te conseille. Pour tous les gens qui sont en éveil, qui veulent en savoir plus, je sais pas, qui se posent des questions, des préceptes très simples, ils comprennent pas trop ce que ça veut dire. Un film très simple, Le Guerrier Pacifique. Alors c'est issu d'un livre. Je te conseillerais plutôt de lire le livre si tu le peux, mais en tout cas il y a le film qui existe, que tu peux trouver facilement en streaming. Alors en français peut-être moins facilement, mais quoique maintenant je pense que si. Bon, sinon tu le trouveras des fois sous-titré en français, mais Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Très très beau. Enfin, le film j'avais bien aimé moi en tout cas, avec un acteur américain assez connu, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas bien important. Et là je te mets un extrait sur le moment présent. Ah oui, tu sais le fameux il faut vivre le moment présent, mais qu'est-ce que c'est, comment je dois faire? Bon ben là tout est résumé dans cette vidéo. Je te la laisse. Je crois que tu vas bien rigoler. Et on en termine avec cette. Oui. Et pardon. La foudre, ça peut être lié aussi à ce fameux portail du 11-11. Hein, où peut-être que les énergies vont monter encore plus en puissance. Où là, tu as une petite pause entre deux tours d'essorage ou de rinçage, de nettoyage. T'as une petite pause. Tu sais, ça le fait des fois, le tambour il s'arrête, et hop, et puis ça repart dans l'autre sens. Bon, mais là, c'est peut-être ce qu'on t'annonce, ok, donc ça sert à rien de t'accrocher aux parois, tout ça, tu vas tourner dans tous les sens, donc lâche et confiance, tu sortiras pas de la machine, hein, je te rassure. Allez, maintenant on passe vraiment à la dernière carte. Donc c'est la carte de l'attente avec un magnifique dessin, et les mots-clés c'est persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste.
Je te lis la carte. Quand vient le temps de l'attente, il est nécessaire d'effectuer un travail intérieur ou une pratique spirituelle qui te prépare à donner naissance à quelque chose de nouveau. La seule exigence à satisfaire, et la plus importante, est votre acceptation de mettre en sourdine votre désir d'aller de l'avant. En gros, ça veut dire, c'est la continuité de la carte précédente, c'est, oui, on te dit, ça te bouscule, on te dit change, modifie des choses dans ta vie, deviens le vrai toi, enlève ce qui ne te sert plus. Mais, là, c'est une période plus, ok, tu es bousculé, mais c'est plus une période d'attente. C'est pas là, en tout cas, les fruits vont pousser, enfin, que tu vas les récolter, que les fleurs vont s'ouvrir. Non. Là, c'est la période de chamboulement, voilà, ça se restructure, ça bouge. Mais c'est pas le moment pas le moment de forcer l'action. C'est pas forcément ça que je veux dire, mais, en tout cas, tu peux faire des actions, mais c'est pas forcément maintenant que les choses vont changer ou vont vraiment se mettre en place. Et, donc, ça sert à rien de forcer. Là, on te dit plutôt, en tout cas, tant que tu es dans ce désir de ah ouais, là je ressens, j'en peux plus, je la ressens cette pression, j'en ai marre, je veux vraiment changer, donc je veux que ça change maintenant, là tout de suite là. Non, j'ai pas le temps, c'est bon, j'en ai fini avec vos conneries, j'en ai marre de tourner à la machine là, depuis 2 ans. Là je veux sortir, là j'en peux plus, au secours. Voilà, c'est un peu ça que tu te dis. Sauf qu'on te dit, mais non, non, le programme il est pas encore fini. Tu sais, c'est un peu comme sur les machines à laver. Oui, je reviens à cette fameuse machine à laver. Non, je suis pas sponsorisé, je te rassure, par les producteurs de machines à laver, mais tu sais, des fois, quand la machine à laver, selon les modèles, quand la machine à laver est terminée, tu ne peux pas ouvrir tout de suite pour étendre ton linge. Tu dois attendre un petit peu, il y a une sécurité, je sais pas, pour éviter que ça s'ouvre, notamment, mais tant que le programme est pas terminé. Bon, mais là, c'est un peu ça. On te dit, non, c'est trop tôt encore, c'est pas le moment, hein. Il faut t'attendre encore un peu, mon gars, là, c'est pas fini, la machine. Même si ça tourne pas, t'inquiète pas, c'est pas tout à fait fini. Donc, où en étais-je? Je reprends. Donc on te dit cela implique de suspendre bien sûr Christophe. Cela implique de suspendre vos projets et vos rêveries vis-à-vis du futur pour reporter consciemment encore et toujours votre attention sur le moment présent. Hop, je reviens en arrière. La vidéo dont je t'ai parlé à la fin de la carte juste avant, le moment présent, qu'est-ce que c'est, comment je fais? Petite vidéo. Donc à revoir. Ok. Toute transformation nécessite une période de développement de la force intérieure. C'est un petit peu comme si tu devais focaliser suffisamment ton énergie. Je trouve pas le terme exact, mais oui, voilà. C'est comme si tu devais emmagasiner suffisamment d'énergie pour pouvoir passer à l'action. J'ai pas d'exemple qui me vient là, mais c'est comme c'est comme quand on met des objets sous pression pour que ça fuse d'un coup, tu vois. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, je me suis perdu encore une fois, où est-ce que j'en suis? Voilà, donc toute transformation nécessite une période de développement de la force intérieure, même si ce timing ne correspond pas à ce qui, selon vous, devrait se passer. Ouais, c'est souvent ça. T'as des attentes, t'as des projets, tu dis, mais oui, mais là, ça serait le bon moment, ça serait l'idéal, ou je le veux maintenant. Et ça, c'est ton ego qui parle, qui pense que c'est le meilleur moment. Mais en fait, tu n'en sais rien du tout, déjà. Et il faut que tu aies confiance dans la vie, donc laisse faire. Ouais, je sais que c'est facile à dire, mais je te le répète encore une fois, soit tu choisis de vivre dans le chaos, de vivre ce qui t'arrive en ce moment dans le chaos. Ouais, je comprends pas, c'est trop injuste, Calimero, j'en ai marre et tout ça. Ok. Soit tu te dis, bon, mais ok, là c'est difficile, quand j'ai envie de pleurer, je pleure, quand j'ai envie de crier, je crie. Mais je laisse faire, j'ai confiance, et je sais que ça se débloquera, ça bougera, quand ça sera le bon moment. On est d'accord? Donc on te dit qu'un processus profond est en œuvre à l'intérieur de votre être, et il doit être achevé afin que les circonstances extérieures ne puissent évoluer. Enfin, puissent évoluer, quoi. Donc tu vois, ce que j'aime bien la carte, c'est ça, on voit bien qu'elle est enceinte, qu'elle est proche d'accoucher. Puis tu vois, c'est à la fois la nuit, puis le jour de l'autre côté. Quand est-ce que ça finit la nuit, quand est-ce que commence le jour, on sait pas vraiment, donc laisse faire. Quand c'est le bon moment pour que le soleil se lève et que le jour complet soit là, c'est le bon moment, pas avant. Donc là, c'est la même chose. Donc attendre, ça va pas dire non plus être les bras croisés, mais en tout cas, on te dit retourne à l'intérieur, emmagasine, ouais, voilà, on va y arriver. Tes forces et ton énergie ou ta volonté, et quand ça sera le bon moment, tu pourras tout relâcher. Voilà pour la guidance de cette semaine. Donc ça va secouer apparemment. En conclusion, oui,
Donc je t'avais dit qu'il allait y avoir du nouveau sur ma page YouTube. Je voulais te dire que dans quelques jours, parce qu'il y a la nouvelle lune, pardon, qui est le 11, je mets en place sur ma page YouTube une nouvelle guidance qui s'appelle le tirage de la nouvelle lune. En quoi ça consiste? En fait, c'est un jeu de rôle que j'adore, qui propose, je trouve, un tirage intéressant. Et je voudrais le tester avec toi, avec vous, de manière globale et voir si ça vous parle, si ça vous apporte des bienfaits. Donc, ça sera une fois par mois, au moment de la nouvelle lune, alors 1 ou 2 jours près, bien évidemment. C'est un tirage, en gros, qui va t'annoncer qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau durant ce mois lunaire, qu'est-ce qui va se passer, enfin tu verras. Tu auras les détails au cours du prochain tirage. Donc là je te dis la nouvelle lune, la prochaine c'est le 11. Décidément le fameux portail du 11-11. Et le jour même, ou je sais pas, un jour ou deux avant, ou un jour ou deux après, j'en sais rien, parce que c'est pas finalement si important que ça. Je partagerai sur ma page, mais évidemment pour mes abonnés YouTube, ils auront accès à cette vidéo, ils le verront. Ce tirage-là, donc je te donne rendez-vous... Je te donne rendez-vous à ce moment-là. Tu me retrouves sur ma page, sur YouTube. Tu cherches et tu trouveras, petit enfant. Et surtout, j'aurais besoin, mais ça, je te le dirai dans la vidéo, de ton retour pour savoir si ça te parle, si ça t'apporte quelque chose ou quoi que ce soit. Parce que je vais le faire pendant peut-être 3-4 mois. Si je vois que bon, y a pas trop de likes dessus, si les gens ne commentent pas, que ça leur parle pas, bon, mais je vais arrêter. Ça sert à rien non plus. Voilà, si vous étiez trop entre guillemets à suivre mes vidéos. Tu me diras, je peux déjà être 3 personnes, c'est bien, mais c'est beaucoup d'investissement pour moi et de temps. Moi, je le fais avec beaucoup de plaisir et de passion. Je pense que tu le sens. Mais j'ai besoin aussi d'avoir votre avis, de voir si ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Sinon, moi, le premier, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps avec des choses qui ne t'intéressent pas, qui ne t'apportent rien, tout simplement. Donc voilà, bon, mais écoute, pour cette semaine, hein, comme chaque semaine d'ailleurs, hein, même conseil de Christophe, prends soin de toi. Prends soin de toi, sois bienveillant envers toi-même. Là, on te dit donc regarde aussi, je te répète ça, mais regarde les annales akashiques du mois de novembre. Je crois que ça correspond bien aussi au tirage de la semaine. Ça va bien t'aider à comprendre les choses. Là, c'est plus un moment d'intériorisation, de repos, on fait rien, on emmagasine les forces, l'énergie, la volonté, on se pose la question, qu'est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, voilà, tout ça. Et quand ça sera le bon moment, ça va se débloquer, mais pas avant. C'est un peu comme les portes de magasin, hein, il ouvre à 9h, ben écoute, à 8h58, c'est pas ouvert, ben c'est pas ouvert, c'est comme ça. Ça a beau être le seul de quoi que ce soit, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Bonne fin de semaine à toi, à la semaine prochaine.